Alors là, on est toujours dans le domaine du shell script, domaine des functions, et là, je te montre un exemple d'un shell script. Ok? Shell script, et ce script, c'est le script qui va te permettre, quand tu cliques dans ton application sur le bouton bleu, le bouton j'aime, eh ben, ce script va s'exécuter. Qu'est-ce qui se passe quand tu cliques sur le bouton j'aime? Ben, là, je t'ai mis plusieurs fonctions. Donc, le bouton devient bleu. Bon, je te mets en anglais, hein, parce que le but aussi de ces vidéos, c'est que tu puisses apprendre un peu de l'anglais. Surtout parce que tout ce qui est en informatique, c'est en anglais. Alors, change to blue, changer à bleu. Donc, changer le bouton en bleu. Qu'est-ce qui se passe encore? Trigger the sound, ting, ting, ting. Tu peux entendre un petit son. Donc, je t'ai créé une petite fonction super simple qui fait ça. Et la troisième chose que ça fait sur Facebook, si tu cliques sur le bouton j'aime, ben, ça envoie une notification à tous tes amis que un tel a cliqué sur ce post, sur cette photo ou sur cette vidéo. Ok? Donc là, j'ai défini mes functions qui sont ici, 3 functions dans ce script. Et ici, hop, change to blue, trigger sound, notify friend avec le paramètre $1. J'espère maintenant que tu peux comprendre comment ça fonctionne. Ok? J'espère que tu arrives à comprendre maintenant comment un shell script fonctionne. Pourquoi on dit réutilisation de code? Code reusability. Réutilisation de code parce que je peux prendre cette fonction, copier et la coller dans un autre script. Je peux réutiliser les codes. C'est pour ça qu'une fonction, c'est super important. Parce que ça te permet de grouper les fonctionnalités d'une façon logique. Donc c'est logique, là je veux change the code to blue. Je vais mettre toutes les actions ici, toutes les commandes ici qui seront liées à trigger the sound, faire de la musique. Et ici, je mettrai toutes les fonctions qui sont liées à notify a friend. Donc là, assez parlé, on va tester tout ça. Hop. Je nettoie mon script. J'exécute mon script. Bim. Voilà. Le script peut s'appeler, hein, si je... Le script peut s'appeler... click on like. On va appeler notre script, ok? Click on like. Donc, dès que quelqu'un sur l'application appuie sur le bouton like, ce script va s'exécuter. Hop. Et en même temps, on va prendre la donnée du user. Donc, on va dire le nom de l'utilisateur qui a cliqué. Hop. Et là, tu vois mon script, qu'est-ce qu'il fait? Bouton change to blue. Ting, ting, ting. Notification sent to Mike's friends. Pam, pam, pam. Si c'est Julia qui a cliqué, dans le compte de Julia, tac, ça va exécuter cette commande. Et là, bouton change to blue, ting, 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 notification sent to Julia. Et tu as une série de scripts comme ça que tu lis à chaque fonctionnalité de ton application et ça te crée l'application. Donc voilà, j'espère que maintenant tu peux commencer à... Tu digères et tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière un système informatique. Exactement, ok? Là, je t'ai appris tout ce qu'il fallait, toutes les bases, enfin la plupart des bases. Ah oui, j'ai changé de nom. Ok? Mais par rapport au script, c'est là que ça commence à vraiment devenir intéressant parce que c'est là que tu commences à faire d'apporter de la valeur. Ok? Donc une chose qui n'était pas possible, quand je clique sur le bouton où il n'y avait même pas de bouton, tu rajoutes une nouvelle fonctionnalité dans ton application et cette fonctionnalité vient des scripts comme ça. Tu vois? C'est pas très compliqué. Tu peux avoir, là c'est un script qui est super court, hein, mais tu peux avoir un script à 500 lignes, 1000 lignes, 300 lignes. Mais si tu arrives à comprendre, à lire un script, c'est bon, tu as tout gagné. Tu comprends les bases que, en fait, ça, c'est les définitions du script. OK? Et ça, c'est comment tu appelles ton script. Donc ça, même si ça, c'est dans l'ordre comme ça, je peux changer ici. Hop, je te fais un petit exemple. Je te prends un peu de ton temps, mais bon, c'est pour que tu puisses comprendre. Allez. Hop, on va changer tout ça. Je veux... Je veux d'abord, quand tu cliques, je veux d'abord le son.
Ensuite, je veux que tu changes la couleur en bleu. Et après, je veux que tu notifies mes amis. Donc, tu vois, parce que des fois, ils lisent le script, mais quand ça s'exécute pas de la même façon. Ils se demandent, mais pourquoi, en fait? Il y a là, je vois, change en bleu, fais le son et notify friend. Mais en fait, quand j'exécute le script, au lieu de faire ça, ça me met ting ting d'abord, et puis changer le bouton, et puis après notification. Mais pourquoi en fait ça ne suit pas le script? Et cette personne n'arrive pas à bien lire le script. C'est ça. Parce que comment le script s'exécute ne dépend pas forcément de comment les fonctions dans l'ordre. C'est quoi encore ce truc-là? Hop, attends. Comment le script s'exécute ne dépend pas comment les fonctions sont définies, mais ça dépend de comment les fonctions sont appelées. Ok? Donc, voilà la série de vidéos sur les functions. Je pense que tu sais créer une function maintenant. Tu sais rajouter des paramètres, faire passer des paramètres et des arguments dans les functions. Tu sais la différence entre exit et return. Et là, tu sais faire quand même un petit programme qui a du sens. Donc, si je peux te demander, fais-moi un programme qui, quand tu cliques sur le bouton partager, voilà, tu peux aller pratiquer. Fais-moi un petit programme. Toi, imagine quelles sont les différentes étapes qu'il peut y avoir quand tu cliques sur le bouton partager. OK? Donc, voilà, je te laisse et je te dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!